Salut tout le monde. We were staying in Paris to get away from your parents and I thought wow if I could take this in a shot right now. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'une application. Il s'agit de Vinted. En gros Vinted, pour ceux qui connaissent pas, c'est une application où tu peux acheter des vêtements d'occasion, voire neufs des fois, et où tu peux également revendre tes vêtements. Donc je vais vous donner mes conseils pour vendre sur ce site. J'ai fait 9 ventes et j'ai fait un achat sur ce site. En tant que acheteuse je peux pas trop vous conseiller, mais en tant que vendeuse je peux vous conseiller je pense. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas vendre des articles abîmés, car vous aurez du mal à le vendre je pense, et limite s'ils sont abîmés, vendez-les en brocante, mais sur Vinted je vous conseille pas trop. Après le deuxième conseil, ça c'est vraiment un conseil, mais vraiment c'est plus qu'un conseil limite quoi, mais vraiment ne faites pas ça. Vous pouvez avoir votre compte bloqué pour ça, c'est de ne pas vendre de contrefaçon, et encore moins si vous ne le précisez pas, parce que là vous pouvez vraiment vous attirer des ennuis mais comme pas possible. Il y a des gens qui vendent des contrefaçons mais qui le précisent à vos risques et périls, mais si vous n'annoncez pas du tout que ce que vous vendez c'est de la contrefaçon, vous pouvez vraiment vous attirer des ennuis et votre compte peut être bloqué même. Après le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas vendre des produits trop onéreux. Par exemple, ne vendez pas du Chanel sur Vinted. Je pense qu'il y a des applications plus spécialisées dans le domaine du luxe, mais moi je vous conseille pas trop de vendre du Chanel par exemple sur Vinted, parce que déjà les gens ils vont peut-être se méfier, ils vont peut-être se dire est-ce que c'est du vrai, est-ce que c'est de la contrefaçon, et puis vous risquez de le revendre vraiment pas cher par rapport au prix que vous l'avez payé. Ensuite ça c'est le quatrième conseil, donc ce serait d'éviter les envois sans suivi, ou alors dans ce cas là si vous faites ça, faut vraiment prendre des photos, parce que si vous tombez sur quelqu'un qui est malhonnête, il peut dire qu'il n'a pas reçu l'article puisque c'est sans suivi. Ça c'est vraiment un conseil perso, vous faites ce que vous voulez, mais moi je le fais pas parce que j'ai vraiment peur de me faire arnaquer ou quoi. Et puis même c'est pas trop prudent de faire sans suivi, vaut mieux faire avec un suivi, surtout si la valeur de l'article est assez élevée. Mais dans tous les cas, si vous faites un envoi sans suivi, prenez vraiment des preuves comme quoi vous avez envoyé l'article. Ensuite le cinquième conseil, donc ça ce serait de vendre des marques. C'est un peu un conseil bizarre mais c'est vraiment ce qui se vend le mieux sur l'application. Les ventes que j'ai fait presque c'est de la marque. Bon, parmi les ventes que j'ai fait, j'ai vendu une veste Brandy Melville. Ça c'est pas vraiment une marque, mais si vous voulez Brandy Melville, il n'y en a pas beaucoup en France et c'est quand même une marque assez populaire et assez aimée. Une marque, ouais, c'est plutôt une enseigne. Comme Zara, ça doit bien se vendre, surtout si vous vendez des trucs qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Mais sinon moi parmi les trucs que j'ai vendus, genre il y a du Brandy Melville, il y a du Victoria's Secret, il y a du Chantel, il y a du Chantal Thomas. Donc ça c'est vraiment un truc qui se vend bien la marque, puisque c'est pas forcément difficile à trouver. Tandis par exemple si tu cherches un truc Pinky, tu sais pas forcément sur quoi tu vas t'attendre. Donc après précédemment j'ai dit de pas vendre des trucs trop onéreux, genre Chanel, Dior, Saint Laurent. Mais bon, quand je parle de marque c'est plus par exemple Fila, Tommy Hilfiger, Champion, Nike, Adidas, Puma. Des marques comme ça, pas des marques non plus qui valent des milliers et des cents. Ensuite le sixième conseil, donc ça peut s'appliquer en tant que vendeuse et acheteuse, ça serait de regarder les évaluations de la personne à qui vous vendez l'article ou à qui vous achetez l'article. Par exemple si quelqu'un a 2 étoiles, faut voir pourquoi aussi, parce que bon des fois il y a des personnes qui n'envoient pas le colis à temps. Après c'est quand même rare les gens qui ont 2 étoiles, ça peut vraiment être des motifs différents en mode pas sérieux, contrefaçon. Moi je trouve que les évaluations c'est vraiment important. Ensuite le septième conseil que je pourrais vous donner, c'est pour vendre rapidement de mettre directement des bas prix. Peut-être limite que vous n'allez pas vendre votre article pour grand chose, mais c'est je pense une des meilleures façons pour vendre rapidement. Par exemple si vous mettez l'article en ligne et que 2 semaines après vous vous dites ouais bon je vais baisser le prix, les gens le verront moins parce qu'ils seront déjà passés sur votre article et puis il sera pas forcément en première liste. Donc à ce moment là limite vous pouvez supprimer l'article et le reposter, mais je pense que c'est mieux de mettre des bas prix directement. Après je pense que dans le prix il faut inclure la négociation, c'est-à-dire que vous prévoyez une marge de négociation. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait 9 ventes et sur les 9 ventes il n'y a qu'une personne qui n'a pas cherché à négocier. Les autres elles ont toutes négocié. Du coup c'est pour ça que quand je mets le prix je me dis ouais je vais mettre tant, comme ça la personne négociera tant et je le vendrai tant. Voilà, d'ailleurs si vous êtes acheteur vous pouvez essayer également de négocier, vous ne perdez rien. Après n'abusez pas non plus sur les négociations, parce que si la personne genre elle vend un truc à 30 €, vous le demandez à 10 €. Je pense pas que ça passera. Après l'avant-dernier conseil pour bien vendre, c'est faire des photos potables. Donc c'est bien beau de dire faut faire des belles photos pour vendre, mais s'il n'y a pas d'explication derrière, ça ne sert à rien. C'est comme si quelqu'un me disait c'est nul ta vidéo, mais la personne me dit pas pourquoi. C'est pareil, ça sert à rien. Donc pour faire des photos potables, je vous conseille déjà de vous prendre vos photos sur un fond uni, donc comme le fond qui est derrière moi.
Il faut aussi qu'il y ait une bonne luminosité, donc on vous demande pas non plus d'investir dans des éclairages, mais il faut quand même mieux prendre ces photos avec la lumière de jour que par exemple avec votre lumière qui se trouve dans votre chambre, à moins qu'elle soit vraiment blanche. Dans ce cas là vous pouvez essayer, mais sinon si c'est trop jaune ne le faites pas, ça attirera moins le regard sur votre article. En fait j'ai dit avant-dernier conseil mais c'est pas l'avant-dernier. Aussi prenez plusieurs photos, donc je sais que sur Vinted on peut mettre jusqu'à 5 photos, donc essayez de mettre au moins 3-4 quoi, parce que par exemple moi quand je vois un article où il n'y a qu'une seule photo, bah je suis pas du tout sûre parce que je me dis est-ce que l'article est en si bon état qu'il prétend être. Moi je sais que j'aime bien avoir des photos plus détaillées et je pense que je ne suis pas la seule à penser comme ça, et il faut vraiment montrer l'article en détail, surtout si l'article n'est pas en hyper bon état. Encore s'il est neuf vous pouvez vraiment genre prendre limite de photos en mode par exemple c'est un t-shirt avant arrière, voilà basta, et l'étiquette si vous l'avez l'étiquette, mais quand par exemple il y a des taches, il faut vraiment le préciser déjà dans l'annonce et il faut prendre des photos des taches, très important je trouve. Et donc le dernier conseil que je pourrais vous donner c'est vraiment de faire une description complète, parce que je vois il y a des descriptions limite il n'y a rien dans la description, et il y en a où les descriptions servent un peu à rien. Après je veux bien croire que des fois t'as pas grand chose à dire sur l'article, faut vraiment faire un minimum d'efforts et donc éviter les fautes d'orthographe quand même. Du coup j'ai fini de vous donner mes conseils, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si vous voulez voir les vêtements que je vends, parce que vraiment là limite je vends la moitié de mon dressing, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, bye.